Bonjour, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour recommencer un petit peu les lives que j'avais beaucoup délaissés ces derniers mois. Voilà, comme ça je vais vous présenter le tout nouveau catalogue qui est arrivé la semaine dernière et vous proposer une création autour d'une nouveauté, à savoir les pochoirs. Alors avant de bien commencer à vous présenter tout ça, n'hésitez pas à me dire si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien. Surtout m'entendez bien parce que j'ai un souci de téléphone par rapport au micro. Donc n'hésitez pas à me dire si vous m'entendez. Si vous ne m'entendez pas, laissez-moi un petit message en dessous. Je referai la vidéo avec des sous-titres que je mettrai sur YouTube éventuellement. Donc voici le nouveau catalogue et je vais vous montrer la petite création que je vais vous proposer aujourd'hui à faire avec des pochoirs. Donc là j'ai fait une carte toute simple, on va changer le format de la carte et j'ai utilisé les pochoirs, notamment les pochoirs tournesol qui sont ici. Donc vous pouvez voir, pour faire les fleurs il y a quatre pochoirs différents pour faire une superposition de couleurs, pour changer de couleur aussi. Et on peut les mettre dans n'importe quel ordre. Et ça, je vais vous montrer la petite astuce comment on fait. Vous pouvez voir notamment que sur les différents pochoirs, il y a des petites encoches ici. Et vous avez également les petits numéros. J'essaie de zoomer. Les petits numéros ici. Comme ça, vous pouvez les mettre dans l'ordre. Le 1 en haut, le 2, ensuite c'est les feuilles. Ça, c'est le numéro 4. Numéro 3, le cœur. Et numéro 4 là. Donc moi, sur ce modèle de carte, j'ai utilisé avec les petites encoches sur le côté. Mais rien ne vous empêche de le prendre dans n'importe quel sens. De toute façon, c'est adaptable. Et on n'est pas censé le savoir. Et là, moi, je vais vous faire exactement la même chose avec une petite variante que j'ai vue sur la page Stampin' Up où je vais vous mettre un petit peu de relief. Donc, on va essayer tout ça juste après pour voir ce que ça donne. Alors, donc ici, vous voyez que les nouveautés des pochoirs se trouvent page 47 du nouveau catalogue. Moi, j'ai utilisé que les petits tournesols, mais vous pouvez voir, oula, dans le lot, il y a également des petits quadrillages et les flocons de neige. Alors, je vais vous les montrer par la même occasion. Hop. Ceci qui peut faire très joli pour les cartes de Noël de fin d'année. Des petits feuillages pour l'automne. Et une autre forme, j'ai envie de dire un peu passe-partout pour d'autres cartes vraiment sublimes. Alors tout ceci, tous ces 7 pochoirs au final sont vendus à 12,75 €. Franchement c'est raisonnable vu ce qu'on peut en faire. Et là je me suis lancé un défi parce que c'est vrai que je ne les utilise pas souvent ces pochoirs. Donc je me lance des petits défis chaque mois pour utiliser ces choses. Alors si vous êtes prête, on va pouvoir commencer à utiliser les pochoirs avec la nouvelle création. Alors tout d'abord, n'hésitez pas à bien protéger votre bureau parce que évidemment avec les encres ça s'attache. Donc je vais vous laisser le petit modèle. Je vais essayer de cadrer qu'on voit bien là. D'ailleurs je vous leur montrerai après parce que je vais pas cette place. Alors tout d'abord on va couper. Moi j'ai coupé une base de cartes habituelle, hein, 14,85 sur 10,5. Là j'avais fait un format un peu plus grand pour avoir justement les feuilles en entier. Alors du coup on va partir sur du 10,5. J'ai changé le format, on va le mettre dans le sens. Et j'ai pris du frisé en fleurs. Alors j'ai coupé à 10,5 et là je vais plier à 14,85. 14,8, 14,85. On se trompe pas de côté.
Alors, bonjour à celles qui arrivent, n'hésitez pas à me dire si vous m'entendez parce que j'ai un souci de son. Est-ce que vous m'entendez? N'hésitez pas à me le dire. C'est vraiment très important pour moi, c'est par rapport au téléphone et si je dois refaire la vidéo avec des sous-titres. Voilà, je marque bien le pli. Maintenant, je vais prendre une base de feuilles blanches. Donc, je vais la diminuer à 10, comme j'ai fait 10 et demi. Par 14,35, comme j'ai la base à 14,85. Et je garde les petites chutes de papier blanc, justement pour pouvoir faire les messages après. Et garder notre base de papier blanc pour faire une superposition en petit 3D. Je vais vous montrer la petite variante juste après. Alors c'est parti. Alors vous voyez bien, là je pose ma petite feuille blanche au milieu. J'essaye de cadrer par rapport au quadrillage. Et je vais prendre du scotch repositionnable. Alors vous pouvez prendre aussi du masking tape hein, ou du papier de masquage aussi, ça prend vous prenez un petit bout, ça tient très bien les feuilles, mais moi je prends du scotch repositionnable que j'ai trouvé sur Amazon et franchement j'en suis très satisfaite. Alors on va utiliser ces fameux pochoirs et n'oubliez pas vos petites brosses estampes. Moi j'ai pris les toutes petites qui sont au catalogue annuel. Hein, il y a aussi les grandes. Et bien sûr, il en existe dans d'autres sociétés, mais moi je préfère ceux-là, sans coordonnées. Alors, on va prendre le premier pochoir. Et moi, au lieu de faire une couleur basse jaune pour faire les tournesols avec un petit orangé pour faire le centre, je vais changer les couleurs. Je vais faire en petit rose. Donc, je vais prendre la plus claire. Je vais prendre Horizon de Bruyère. Et pour faire un petit dégradé au milieu, autour, je vais prendre Grappe Gourmand. Alors moi j'utilise la même brosse pour les deux couleurs, comme je sais que je vais le faire au centre, je vais faire la même chose. Je vais vous montrer ma petite technique pour utiliser qu'une seule brosse pour les deux mêmes couleurs. Après vous n'êtes pas obligé, vous pouvez prendre une brosse par couleur. On nettoie très bien les brosses correctement. Enfin moi là il y a quelques couleurs, mais parce que j'ai pas nettoyé suffisamment le contour, mais vous verrez ça ne vient pas sur votre feuille, ça ne gêne en aucun cas. Alors ma petite technique pour pouvoir savoir où bien positionner mes pochoirs, parce que vous voyez c'est des pochoirs de superposition. Vous allez me dire ah ouais mais vous savez pas, je sais pas comment faire ni comment mettre. Donc moi ma petite technique, comme vous avez pu voir, il y a les petites encoches sur les côtés avec les numéros. Et pour bien positionner les petits pochoirs, moi je prends un crayon bois et je fais le contour du pochoir, donc notamment les quatre coins. Voilà, je suis pas dessus, je suis à côté. Et là je marque la petite encoche, comme ça je sais que je vais pouvoir repositionner à cet endroit là. Et si vous n'êtes pas sûr, vous faites vraiment les quatre coins de votre pochoir, comme ça vous savez où repositionner exactement. Donc là je pense que vous voyez, mon pochoir se situe ici et vous ne pouvez pas vous tromper. Donc moi je mets ici, et si vous voulez pas que ça bouge non plus, ben, vous remettez un petit peu de scotch repositionnable, comme ça vous êtes sûr que vous êtes au bon endroit, et ce scotch là vous le réutiliserez après. Alors moi j'ai d'abord utilisé Horizon de Bruyère pour pouvoir faire toutes les pétales. Alors vous voyez bien là, je vais prendre la petite brosse et je vais prendre de la couleur, je vais le charger en couleur. Voilà, tout simplement. On appuie un peu dessus, on charge, hein, vous voyez bien. Si c'est pas assez chargé pour vous, vous prenez un peu de matière et vous frottez. Prendre votre couleur. Voilà. Alors,
C'est pareil, là les couleurs, c'est à vous de voir si vous voulez plus foncé ou moins foncé pour avoir un joli dégradé. Ça c'est totalement libre à vous de choisir selon vos goûts. Alors pour commencer avec les estampes, on commence toujours sur le bord, c'est pas grave, ça attache un peu les pochoirs, mais comme ils sont lavables à l'eau, regardez, hop, je passe une seule fois tout en circulaire, je fais des petits ronds tout le tour. Voilà. Et moi je trouve que c'est très clair. Peut-être un peu trop clair, et je vais utiliser les mêmes couleurs sur les trois. Voilà. Ainsi de suite, la troisième. Alors moi j'en mets un peu de couleur parce que je voudrais que ce soit un peu plus foncé. J'aime bien quand c'est un peu plus net. Bon. Voilà, comme ça, ça me plaît un peu mieux. Donc je garde ma petite couleur sur le côté. Et là, pour donner un petit relief un peu plus foncé, ma petite technique, c'est que vous gardez votre brosse estompe sur le côté et vous frottez que d'un côté, en fait. Vous voyez que là, ça fonce un petit peu. Faut vraiment pas en mettre trop parce qu'après, je trouve que ça, c'est pas joli. Après, c'est, comme je dis, c'est une question de goût. Voilà, toujours en circulaire pour faire un peu le petit dégradé au cœur, au niveau du cœur. Voilà, je trouve que ça fait un petit reflet sympa. Qu'est-ce que vous en pensez? Là, j'en mets un tout petit peu d'encre pour pouvoir faire les secondes fleurs. Et un petit coup pour la troisième. Voilà, pas trop non plus. Non, je vais vous montrer ce que ça donne en enlevant. Vous voyez là, il est bien les deux côtés. Couleur, je garde pour après. Donc j'enlève mon pochoir et voici ce que ça donne. Vous voyez bien le petit cœur au centre un peu plus foncé. Comme ceci. Après on peut faire exactement avec les fleurs, les feuilles, les pétales. Donc je mets de côté mon pochoir que je nettoierai tout à l'heure quand j'aurai terminé. Alors ma base, je vais la mettre là. Ensuite, c'est marqué prendre le pochoir numéro 2, mais on peut le faire vraiment dans n'importe quel sens. Donc, je repositionne par rapport au repère que j'ai tracé et je remets mon scotch repositionnable. Donc, vous voyez que c'est mis parfaitement au bon endroit. Et du coup, moi, je vais utiliser du grenouille guillerette. Vous voyez également que ça dépasse un petit peu, le pochoir dépasse un peu de la taille de ma feuille, mais ça n'a aucun souci par rapport à ça. On peut sans souci jouer là-dessus et changer de couleur. Alors c'est pareil, je change en couleur selon vos goûts. Là, je trouve qu'il y en a suffisamment, mais on peut en rajouter. Et pareil, en mouvement circulaire. Vous pouvez faire des zones un peu plus foncées, un peu plus claires. Et jouer avec plusieurs couleurs si vous voulez un joli dégradé. Voilà, là c'est légèrement plus clair. On met un peu de couleur si on souhaite. Et on appuie plus ou moins fort avec la brosse estompe. Moi, ça me convient. Pareil, j'enlève mon pochoir. Et voici. Franchement, là, ça change tout la couleur. J'adore. Hop, un petit pochoir. On va faire dans l'ordre logique. On va prendre le numéro 3. Pareil, je superpose.
être bien en face. Voilà, c'est parfait. Et là, cette fois, moi, je vais utiliser un peu de jaune. Je vais prendre Narcisse Délice. Et pareil, comme là, je vais avoir un côté plus foncé, je vais utiliser surtout le jaune au centre et sur le côté pour foncer un peu plus mes couleurs. Voilà. Hop. Allez, c'est parti, en mouvement circulaire, on change pas de technique. Voilà, j'aime beaucoup, ça me suffit largement. On enlève ce troisième pochoir, très joli également, ça change. Allez, quatrième et dernier pochoir de superposition. Vous voyez, c'est une carte au final qui peut aller très vite à faire et surtout très simple. Alors, pour rendre un petit côté plus foncé, bah, cette fois-ci j'ai utilisé du carré moulu et je prends que le côté pour foncer, voilà, le centre. Éviter de trop bouger, on en remet un tout petit peu. Voilà. Voilà, pour moi c'est assez foncé. Voilà, on va enlever ce côté là et voici ce que ça donne. Après vous pouvez charger un peu plus au niveau des couleurs, ça c'est vous qui voyez. Donc voilà, j'ai détaché la petite carte. Vous voyez qu'avec le scotch repositionnable ça n'arrache pas du tout la feuille. Alors je le mets de côté parce que je vais vous montrer pour faire une petite fleur en relief, pour faire une petite variante. Voilà ce que ça donne. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez déjà essayé les petits pochoirs en relief ou pas du tout. Alors du coup je vais refaire exactement la même chose et je vais refaire un relief de cette fleur-ci. Je vais essayer de donner un peu de relief. Je vais essayer 2 fleurs même. On va repartir là-dessus, donc c'est pareil, je vais remettre mon scotch repositionnable. Ça, on va pouvoir découper. Alors on va refaire dans l'ordre. Un petit pochoir et reprendre exactement les mêmes couleurs. Alors là, ça va justement parfait. C'est bien centré, comme j'aurais voulu. Alors, le scotch de chaque côté pour tenir mes pochoirs. Et on refait la même. Alors là, comme j'ai chargé au milieu, je prends l'autre côté. Pour refaire mes pétales. Voilà. Pareil, hein, vous faites le dégradé de couleur comme bon vous semble. Voilà, le violet un peu plus foncé pour le cœur. Bon là je vous montre qu'un seul côté de, enfin une seule épaisseur de relief. Libre à vous d'en faire plus. Tout à fait. Voilà,
avec les pochoirs, comme on fait le petit relief de couleur, on n'obtiendra jamais le même résultat. Donc c'est ce qui rend cette carte unique. Voilà, donc on voit un petit peu ce côté-là, c'est pas gênant, de toute façon ça sera coupé juste après. Allez, on va prendre, je prends au hasard le numéro 4 pour vous montrer qu'on peut faire dans n'importe quel sens, on obtiendra exactement le même résultat de superposition. Hop. Alors mes brosses jaunes, le côté clair, le cœur. Ah non, celui-là c'est le foncé, je me suis trompée. Ce n'est pas grave. Hop. Hop. Alors je vous fais le plus foncé. Ici. Voilà. Ensuite on enlève le numéro 4. Donc on est le numéro 3 cette fois-ci. On superpose. Allez, le côté le plus clair. Voilà. On voit tout de suite les petits reliefs, les petits reflets, enfin les motifs, pardon. Vous voyez bien que dans un sens ou dans l'autre, ça fonctionne. Et ensuite, les pétales, enfin les feuilles plutôt, c'est même pas les pétales, c'est les feuilles. Hop, on scotche le vert. Faut dire qu'avec cette technique-là, on salit un peu les doigts. C'est un peu de la patouille quand même. Mais on aime bien ça quand c'est dans les loisirs créatifs. Voilà. Bon, là j'ai mis les feuilles, mais bon, c'est pas gênant, on peut superposer aussi. Hein. J'étais repartie pour faire une carte, je réfléchis pas du coup. C'est ça d'être en direct. Alors du coup, c'est pas un souci, on enlève le scotch. On met nos pochoirs de côté. Le scotch repositionnable. Ceci aussi. Et on va pouvoir tout simplement découper. Alors, du coup, j'ai découpé le pourtour. On va laisser un petit liseré blanc. Comme il n'y a pas de poinçon, de matrice de découpe, on découpe tout autour. On vous rappelle que pour découper, c'est la feuille qui bouge et non les ciseaux. Voilà. Bon, ça va prendre un petit peu plus de temps. Mais c'est pas un souci. Moi j'adore le petit liseré blanc que ça donne. Cette technique là on peut faire dans toutes les couleurs et je pense que je ferai un essai avec plusieurs autres couleurs. Oh. Voilà, ça dérangera un peu moins. Alors dites-moi, il fait encore chaud partout en France. Enfin moi je suis dans le nord de la France et là il fait encore très très chaud, comme je suis sous les combles dans ma chambre à vous faire ce projet. Finalement, enfin nous ce soir on est en vigilance orage, je crois. À partir de 17 ou 18 h, ça va faire du bien, ça va nous rafraîchir un peu parce que là c'est vrai que c'est très très chaud d'un coup. On n'est pas habitué à avoir ces chaleurs. On est presque pour la première fleur.
séparer. Non, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, hein. Je répondrai après le live parce que là je ne vois pas vos messages. Alors la première fleur est découpée, on passe à la deuxième. Ensuite on passera au petit message qu'on peut mettre sur cette création. Et on passera au montage complet, hein, pour avoir le rendu final. Donc là moi je vais réutiliser une perforatrice qui je pense n'est plus au catalogue annuel, qui est très sympa. Je m'en suis pas servi beaucoup, mais elle a tout son effet malgré tout. On peut avoir 3 tailles différentes de texte. Alors, on sépare ceci, hop. Alors, voilà. Alors, on jette ceci. Alors je la mets de côté, ça sera vraiment pour superposer juste après. Ça, je pense que ça peut être très sympa à faire comme modèle. On va passer au petit message que l'on peut mettre sur cette carte. Et moi j'ai utilisé un ancien set avec des messages un peu partout. Donc ça peut être ce que vous voulez, hein. Prendre un autre set de tampons au choix. Et là cette fois-ci je mettrai bonne fête. C'est un message un peu passe-partout. Alors bonne fête, il est juste ici. Et on va pouvoir adapter la taille de notre papier coloré ensuite. Alors un set de tampons. J'utilise la Memento toujours pour les messages. Pas trop chargé en encre. Et on essaye de centrer. Parfait. On va pouvoir le découper tout autour. Alors on va utiliser le massicot. C'est vrai que j'aurais pu découper avant la largeur du papier. Alors ça c'est trop grand. On va essayer de rétrécir ici. Hop. Voilà. Alors on va prendre ici, ce sera la bonne largeur. Voilà. Il fait 1,9 de large. Et on va couper un peu plus long. Je vais prendre en tout, allez, à peu près du 6,5. Parce que je vais vous montrer qu'on va rétrécir tout ça. Et ensuite, je vais vous prendre un bout de papier de fraisier en fleurs. Et on va couper à 2,5 de large pour pouvoir utiliser une perforatrice. Alors 2,5 de large. On garde de côté. Hop, ça saute, on verra après. Bon, ranger, et je vais utiliser cette perforatrice ici que vous avez dû voir passer au catalogue annuel. Voilà, qui est fait un petit peu comme des timbres. Et moi, je vais utiliser surtout celui-là où c'est légèrement dentelé, en arrondi, et non en creux comme un timbre. Donc moi, j'ai toujours marqué les tailles des différentes coupes de papier, 1,3, 1,9 et 2,5. Comme ça, je n'ai pas besoin de chercher à chaque fois la taille à couper. Alors, moi, je suis à 2,5 et pour s'en servir, pour ça, on enfonce jusqu'au bout et ça coupe. Vous voyez, des petites dentelures. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà.
très joli. Et on fait la même chose avec la taille au-dessus de papier découpé en couleur, en fraisier en fleurs. J'ai coupé à 2,5. Voilà, c'est un peu plus long. C'est pour ça que je voulais voir la taille pour pouvoir recouper ensuite après. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais coller le message dessus. Et on va réajuster le papier juste après pour couper. Voilà. Hop, ça boule un petit peu. Et je vais couper le papier à peu près à cette distance-ci. Si c'est trop long, je recouperai juste après. Hop. Et bien, ma foi, c'est parfait. C'est la bonne longueur. Donc, je regarde ceci. Je range ma perfo. Voilà, mes petits chutes de papier. Alors, on va pouvoir passer au petit montage de ma carte. On va prendre la base de ma carte que j'ai prise en ouverture comme ceci. Donc, on va superposer. Ça fait un petit matage, hein, comme à chaque fois, pour donner un petit rendu différent au niveau de la carte. Et on colle. Pas besoin de mettre énormément de colle, hein. Moi j'ai vraiment un petit filet dessus. Voilà. Alors je vous avais dit qu'on collerait ceci par dessus. Chose qu'on va faire, on va me donner un petit peu de relief si je retrouve mon plioir. Oh, s'il est juste ici. Alors, moi je vais donner un peu de relief dans ce sens là, sans trop abîmer mon papier. Bien sûr, on peut superposer plusieurs fois la feuille, la couleur de la feuille. Alors maintenant, il faut retrouver le sens des feuilles. Je pense que c'est comme ceci. Voilà. Et moi, du coup, je vais mettre une petite mousse 3D au milieu, comme on veut donner un petit relief. Donc, on a dit dans ce sens. Et je ne sais plus. Alors, ici, comme ceci. Voilà. Un petit peu de relief. Et pour faire encore plus joli, je pense qu'on pourrait superposer encore des couches différentes de ces fleurs. Ici, nous sommes ici. Là, j'ai pareil, j'ai donné un petit relief avec mon petit plioir. Une petite mousse au milieu. On va pouvoir superposer. C'est sympa. Et on va mettre mon petit message juste ici. En dessous, pareil, avec les mousses 3D pour surélever un peu tout ceci. Bien sûr, on aurait pu mettre également la troisième fleur en relief. Ça aurait été sympa également. Je trouve que cette carte est très belle également. Ça donne un autre rendu. Une autre possibilité de carte avec les pochoirs. Voilà. On va changer tout ceci et vous montrer les deux cartes.
faites avec les pochoirs. Voilà. Alors, dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez aimé travailler avec les pochoirs pour avoir deux rendus différents de cartes. Une complètement à plat, avec un autre format, ou une autre carte avec un peu de relief. Éventuellement, on pourrait mettre aussi du Wings of Stella, des petites paillettes pour que ça soit encore plus girly. En attendant, je vous dis à bientôt et on se retrouvera pour un prochain tutoriel. Au revoir et bonne journée!